Bonjour, bienvenue au Palais Ducal de Nevers pour le premier débat des élections municipales sur France 3 Bourgogne. Tous nos invités nous attendent sur le plateau, on va les rejoindre. Tous les samedis jusqu'au premier tour des élections municipales, nous serons donc en direct dans une grande ville de Bourgogne pour organiser et animer le débat. Et nous sommes donc aujourd'hui à Nevers, dans cette très belle salle des mariages du Palais Ducal, en partenariat avec le Journal du Centre. Nevers, fief historique de la gauche, dirigé aujourd'hui par Florence Sainte-Fargarneau, socialiste, candidat à sa propre succession. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Dans ce débat, Guillaume Maillard pour l'UDI. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Michel Estorge, candidat du PRG. Merci, bonjour. Bonjour à vous. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas bien. Philippe Cordier, candidat de l'UMP. Eh bien, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci d'être avec nous. Denis Thuriot, candidat sans étiquette pour cette élection. Bonjour à vous. Bonjour, et Christophe Gaillard, candidat du Front National. Bien le bonjour. Chez vous, vous pouvez réagir à ce débat sur notre site internet, sur Twitter avec les hashtags LVEL Bourgogne et F3 Bourgogne. Un certain nombre de vos réactions seront affichées à l'antenne. Rajoutons que est candidate aussi pour cette élection municipale de Nevers, Geneviève Lemoine pour la liste Lutte ouvrière. On va donc faire de la politique avec les enjeux nationaux, avec les spécificités locales. On abordera avec Stéphane Verjade, mon confrère du Journal du Centre, un certain nombre de points précis de la vie de Nevers. Mais on va commencer d'abord par la ville elle-même. Dites-nous comment vous la voyez, ce que vous aimez et puis ce qui ne vous plaît pas, en commençant, pour le coup, par le maire, Florence Sainte-Fargarneau. D'abord, je crois que Nevers est une ville qui a une richesse culturelle exceptionnelle et associative, et ça fait partie de ces richesses qui sont hors du commun pour une ville de notre taille. Ensuite, c'est une ville qui a un cadre de vie et une qualité de vie vraiment exceptionnelle. Tous les gens qui découvrent la ville me disent que voilà, ils sont charmés, qu'ils ont plaisir à la découvrir. Et vraiment, de manière générale, les échos sont extrêmement bons. Tout est à 10 minutes à Nevers. On a la Loire, le patrimoine, des services, des écoles de grande qualité. Et puis, je le dis parce que je le crois sincèrement, la ville a pris un virage dynamique depuis 3 ans avec le projet du rugby, le musée de la faïence qui rayonne fortement, avec le quai des Mariniers, avec le multiplex. Autant de choses qui avancent. Mais il faut aussi, lorsqu'on est maire, être lucide et regarder les problèmes tels qu'ils sont. Et incontestablement, la mondialisation et la désindustrialisation touchent notre territoire. Et de ce point de vue-là, il y a une question qui est celle de l'emploi, qui est au cœur du combat que je mène avec mon équipe et qui le sera dans le mandat prochain. Philippe Cordier, votre vision? Alors, ma vision, vous allez bien le comprendre, n'est pas la même que M. Sainte-Fargarneau. Moi, ce que je constate, c'est quand je me promène dans Nevers, une ville qui est délabrée, je dirais, une mairie qui est entourée de tôles, une porte de Paris qui a des filets, où on paye des impôts, parce que ça, il va falloir bien en débattre, des impôts locaux qui sont quand même extrêmement chers par rapport aux prestations proposées. Dans les projets réalisés du maire, la Square de la Résistance, avec à côté une surface commerciale qui ne fait pas en fait qui ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Je pense que là c'est un échec également, avec des surfaces de location qui sont vides au niveau des galeries marchandes. Donc vous comprenez bien que je n'ai pas le même constat que le maire, ce qui est un peu normal. Et je suis très étonné, si vous voulez, du slogan de sa liste, où ce slogan est Nevers en marche, je crois. Je crois qu'on avance surtout dans le mur et quelquefois on avance un peu à reculons. Denis Thuriot, vous êtes candidat, vous, sans étiquette, c'est comme ça que vous déclarez? Oui. Vous m'avez d'ailleurs placé à un endroit parmi les autres candidats de gauche. Moi, je ne suis pas spécialement candidat de gauche, je suis un candidat d'ouverture, une liste sans étiquette, comme vous l'avez rappelé, indépendante de tout parti. Et je souhaiterais confirmer ce constat parce que malheureusement, et ça aurait été pourtant mon souhait, je suis neversois d'origine, j'ai fait le choix d'y revenir, d'y vivre, d'y travailler, et je regrette aujourd'hui que justement Nevers n'avance pas du tout et Nevers patine. Je ne vais pas revenir sur le déclin de population, le déclin économique qui a été rappelé. Il y a par contre des atouts. Et ces atouts, il ne suffit pas de dire qu'on a un cadre de vie et on s'y trouve bien, ça ne suffit pas. Il faut de l'emploi, comme beaucoup de gens le demandent, et il n'y en a plus, il n'y en a pas. Il y a eu un manque d'anticipation, un manque d'ambition de notre ville, et aujourd'hui, il faut tout mettre en œuvre pour faire revenir une nouvelle dynamique. Et ça, c'est indispensable. On ne peut pas se contenter de dire ça avant, ça veut dire qu'on n'a pas compris.
Christophe Gaillard. Et effectivement, moi je partage un certain nombre de constats concernant l'attractivité de la ville, concernant son rayonnement bien sûr. Mais je voudrais d'abord dire que mon engagement pour ce qui concerne ma candidature à la mairie de Nevers, mon engagement se situe nettement au-delà des querelles partisanes habituelles de l'UMP, du PS, etc. Et que cet engagement, il se situe aussi au-delà de la seule ville de Nevers. C'est un engagement qui se place, qui se situe aussi dans l'agglomération de Nevers et plus largement pour le département. Parce que Nevers, c'est vrai, regorge de richesses. Nevers est une ville qui a beaucoup de richesses, la Nièvre également, qui sont peut-être pas assez souvent exploitées. Mais ce moteur, qui est Nevers, le moteur du département, ce moteur aujourd'hui, il est quand même un peu grippé. Et tout le monde partage ce constat. L'INSEE vient de sortir des chiffres avant-hier. On voit bien qu'effectivement, il y a un déclin démographique, il y a des pertes d'emplois qui sont quand même assez importantes, plus importantes que dans les départements et les régions voisines. À chiffre constant, on perd beaucoup d'emplois. Sur 10 ans, c'est 5 000 emplois, 5 000 habitants environ. Donc, je voudrais moi simplement rappeler qu'il y a un bilan que je critique beaucoup, le bilan du maire sortant. Mais je voudrais aussi rappeler que j'ai moi-même participé à beaucoup d'actions économiques, associatives dans ce département et plus particulièrement à Nevers, et notamment en étant à la tête d'une structure d'insertion, une structure associative de 100 personnes qui générait un chiffre d'affaires très important que j'ai relevé. Et donc je suis fier d'avoir fait de belles et de bonnes choses à Nevers concernant cette structure, cette association. Et j'y ai même une entreprise depuis 19 ans. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. On peut faire des choses, mais autrement et avec, c'est vrai, plus d'ambition. Michel Estorge. Oui, bien écoutez, le constat immédiat, c'est la gestion calamiteuse de la ville. Et cette gestion, elle s'explique pour une simple raison. Le Parti socialiste neversois n'est plus de gauche depuis bien longtemps. Comme vous le savez, j'ai été conseiller municipal dans cette majorité de 2001 à 2008. Une collaboration absolument inintéressante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai refusé de poursuivre. Et dès 2008, j'ai été candidat à cette même municipale et nous avons recueilli près de 8% des suffrages. J'ai d'ailleurs, au passage, rejeté de confortables indemnités, ce qui n'est pas le cas de toutes les forces affichées de gauche aujourd'hui. Et donc, 2014, je suis à nouveau candidat. D'ailleurs, vous remarquerez que je suis le seul tête de liste encore présent. Nous avons donc de la suite dans les idées. Et quand je regarde Nevers, je suis stupéfait de voir une ville à 2 heures de Paris, que ce soit par la route, que ce soit par le train, la proximité de la Loire, un patrimoine architectural, culturel, historique qui ne demande qu'à être développé, qui ne demande qu'à être utilisé. En premier lieu, je pense au développement et au soutien de nos TPE-PME. 90% des emplois sont créés par les TPE-PME. Et c'est ça la chance de Nevers. Il faut prendre soin de nos entreprises. La première action que nous mettrons en œuvre, c'est de créer une cellule d'action TPE-PME pour faire le lien entre les institutionnels et les entreprises. Et il faudra même, pourquoi pas, soutenir ces entreprises financièrement en cautionnant les prêts de trésorerie, les prêts d'investissement. Alors, vous anticipez sur Je le sais. programme, mais c'est pas... Je sais bien, mais c'est votre... le cœur du sujet, monsieur. On parlera aussi de la fiscalité, rassurez-vous. On va y venir juste après sur ce que vous proposez. Je pense qu'avant les propositions, compte tenu de la disposition de la table, Florent Sanfergarno a écouté les tirs venant d'un peu partout. Un petit mot avant qu'on passe au programme quand même. Ville délabrée, ville en difficulté... Écoutez, je crois que nous ne vivons pas le même rapport à la ville. Voilà. Moi, j'ai un rapport à la fois lucide, mais d'affection et d'attachement. Lucide, ça veut dire que je vois ce qui a été construit, ce qui a gagné depuis ces dernières années, et c'est, je crois, reconnu par les Neversois. Il est normal, bien sûr, lorsqu'on monte à l'assaut d'une élection, que l'on noircisse le tableau, mais à ce point-là, je trouve qu'il y a quelque chose qui relève du dénigrement, et je ne veux pas y participer. Guillaume Maillard, la ville, pour vous, aujourd'hui? Au titre de l'UDI, effectivement, il faut être clair, c'est un véritable chaos, monsieur le maire. Je suis arrivé dans la Nièvre en 2008, vous étiez parti de la majorité en place. Je vois Nevers se vider. Je pense que le plus grand chaos, c'est le baromètre, c'est les habitants. Je veux rappeler quand même aux Neversois et aux Neversoises que nous sommes face à un exode vertigineux de la population. Quand je dis vertigineux, je pèse mes mots. En 2008, nous étions près de 44 000 habitants. 44 000 habitants. En 2014, les chiffres de la préfecture, c'est moins de 36 000 habitants. Nous avons perdu 8 000 habitants en 6 ans. C'est l'équivalent d'une ville comme Châtillon-en-Bazois tous les ans, qui quitte Nevers. Qui va où?
qui va où? Qui va dans la périphérie de Nevers, parce qu'on peut parler de fiscalité. La fiscalité est lourde. Nevers a des atouts. Je reprends un petit peu les propos de mes confrères. Nevers a des grands atouts. Par contre, Nevers a une fiscalité qui est dévorante. Nevers n'attire plus les gens. Les nouveaux arrivants, les Neversois, quittent Nevers. C'est un vrai problème. Alors, on peut passer à ce que vous proposez. En plaisantant, en préparant cette émission, on pourrait pasticher en disant « moi, maire », comme un candidat disait « moi, président ». Vous, maire, vous, maire, que ferez-vous? Michel Estorge, vous aviez commencé, je vous propose de continuer. Vous avez parlé de TPE, tout le monde a parlé de fiscalité aussi. On sait par les enquêtes d'opinion qu'aujourd'hui, la fiscalité locale, c'est peut-être un des sujets qui arrive le plus souvent dans ce débat-là. Alors, vous, maire. Aujourd'hui, la ville de Nevers a les moyens de baisser sa fiscalité de 20% sur 6 ans. C'est ce que nous allons mettre en œuvre. Il faut en finir avec cette logique qui consiste à monopoliser les financements publics pour financer des investissements structurants. Il faut développer des délégations de services publics, il faut développer des partenariats publics-privés, parce que cette logique, la politique menée depuis 40 ans, a creusé un écart énorme sur les investissements structurants entre les villes moyennes et Nevers. De plus, des actions pourront être très vite programmées grâce à des mesures d'économie, de redéploiement de postes, mais également des réorientations de moyens de vente de biens immobiliers appartenant à la ville. Ainsi, dès cette année, nous pouvons réduire la pression fiscale exercée sur les Neversois. Le budget de fonctionnement, pour ne reprendre que le budget de fonctionnement, est excédentaire de près de 7 millions d'euros. Ces 7 millions ne servent qu'à de l'investissement. En retranchant simplement 4 millions d'euros divisés par 20 000 foyers, nous proposons dès cette année de rendre 200 € à chaque foyer neversois. Et ça, c'est une politique. Et ça, c'est une politique de gauche. C'est concret. Christophe Gaillard, vous avez beaucoup appuyé sur la fiscalité en proposant de la réduire très fortement sur Nevers. Très fortement, oui. Parce que c'est possible. Florence Anne-Fargarneau, avec son équipe, l'a démontré. Sauf que les économies qu'ils ont réalisées, ou qu'ils disent avoir réalisées, sont des économies sur le fonctionnement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est simplement, sans faire de surenchère, c'est redonner du pouvoir d'achat aux Neversois, effectivement. C'est-à-dire réduire la pression fiscale de 30% concernant les taxes locales, les impôts locaux, de 30% sur la mandature, ce qui fait aller 5% par an environ, et ce qui donne à peu près 1 million, 1,2 million d'économies par an, sur de baisse de recettes par an pour la mairie de Nevers. Naïvement, est-ce que ça ne limite pas la capacité de la ville à faire des choses? Écoutez, je pense que le Parti socialiste de Florence Anne-Fargarneau l'a fait. Et ils ont démontré que, par ailleurs, ils ont pu faire un certain nombre de projets, conduire des initiatives. Donc, moi, je ne suis pas plus bête que Florence Anne-Fargarneau. Je pense que j'ai su démontrer dans mon bilan et dans mon parcours que j'ai relevé des structures, et notamment qui étaient mises en difficulté par le Parti socialiste à Nevers. Donc, ce qu'a fait le Parti socialiste, le Front national pourra le faire. Guillaume Maillard, je vous ai vu quand je me suis permis de faire une remarque en disant est-ce que ça ne limite pas la possibilité de la ville? Oui, j'ai vu un signe chez vous. Oui, parce que je pense qu'il faut être raisonnable. La fiscalité est forte à Nevers, on le sait. C'est un thème qui anime beaucoup de débats politiques depuis plusieurs années. Je rappelle quand même que Nevers, c'est la ville qui a la fiscalité la plus forte de Bourgogne. C'est important, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Par contre, la fiscalité est lourde, mais il faut rétablir un nouvel équilibre, porteur de richesse. Je pense qu'il faut créer une dynamique, il faut faire attention à ne pas être trop ambitieux. Les marges de manœuvre ne sont pas évidentes, monsieur le maire le sait très bien. Il faut prendre le pari de faire un frein sur la fiscalité. Je pense que c'est plutôt le message à prendre de mon côté, c'est un frein sur la fiscalité. Redonner confiance, rétablir un climat de confiance, redonner une dynamique à Nevers, ça c'est important. Après, les ambitions des autres candidats de réduire fortement la fiscalité immédiatement, je pense que c'est un petit peu imprudent. Philippe Cornier. Écoutez, moi, j'entends des chiffres qui me paraissent quelquefois un peu forts, mais nous avons, nous, étudié un peu fort, vous voulez dire les 30% par exemple? Les 30% par exemple, et nous avons donc recherché, fait des études, et je voudrais montrer un petit peu à la télévision ceci. Vous voyez, tout ce qui est en rouge chez Nevers. Taxe d'habitation, taxe du foncier et taxe foncier non bâti et taxe des propriétés bâties. Donc comme vous le voyez, nous sommes quand même haut
au niveau de taxe C'est quoi les autres bars? Parce que Les autres bars sont des villes de strates comparables à la nôtre. Donc je Pardonnez-moi, vous mais souhaitais comme vous ne l'aviez pas dit. Roanne, Beaune, D'accord. Dole, Mâcon, Montluçon, Vichy, Bourges, Moulins, Troyes, Châteauroux, Auxerre, Châlons, Nevers, pour ce qui concerne la taxe C'est d'habitation. bien, vous anticipez sur nos débats suivants. Donc voilà, mais j'ai l'impression que tout le monde anticipe, quoi, si vous voulez, et que le plan en fait de votre émission commence à battre un petit peu de l'aile. Donc c'est pour ça que je voudrais moi aussi m'immiscer dans ce. Comment? J'aime pas forcément l'ordre. J'ai effectivement un tempérament scientifique et j'aime bien que les choses soient respectées. Bon, apparemment, Moi, je préfère la liberté. On pourra éventuellement discuter par On va la y venir suite. aussi. Fiscalité pour l'instant. Voilà, pour l'instant, la fiscalité, qui doit être quelque chose, là, justement, très bien encadré, je pense, et que la liberté dans la fiscalité, il ne faut pas que ça soit du n'importe quoi. Nous avons chiffré, en fait, exactement les économies que nous pouvons faire au sein de la mairie, et je peux vous affirmer que nous pouvons baisser, pas 2014, puisque nous avons voté le budget et mais ça, bon, je l'ai exprimé en conseil municipal, donc je ne veux pas y revenir. Déni de démocratie, parce qu'en fait, l'équipe actuelle pense en fait qu'elle sera toujours aux commandes dans la prochaine mandature. Par contre, ce que nous avons, nous, chiffré, c'est qu'en 2015, nous pouvons faire 2,4 millions d'économies, et donc baisser dès 2015, j'entends bien, la pression fiscale de 10%. Alors, je n'irai pas sur des chiffres plus importants. Il me semble que 10%, ça me paraît largement suffisant et que, effectivement, la première demande des Neversois, moi je suis Neversois depuis extrêmement longtemps. J'ai fait mes études à Nevers, petit lycée Journard. Je suis d'une famille de commerçants habitant Nevers. Donc, je vois bien comment la ville a évolué, si vous voulez. Et actuellement, cette ville, je vais me répéter, mais cette ville est en déclin. Donc en fait, ce déclin, il est dû également à l'imposition trop importante. Denis Thuriot. Oui, écoutez, je crois qu'il faut arrêter de dire que Nevers est frappé par la mondialisation. Il faut être sérieux. Nevers a un potentiel, on l'a dit tout à l'heure. Simplement, il faut être déterminé. C'est une question de volonté dans la vie et de bon sens. À partir du moment où on fait choix en 1954, à peu près 36 000 habitants, c'est tout à fait vérifiable. Alors, il faut sortir de cette spirale et à partir de ce moment-là, il faut faire des choix. Nous, à Nevers-Amiens, nous sommes engagés. Nous ne faisons pas des promesses, nous avons posé des engagements depuis un mois sur nos réseaux sociaux et nous le déclinons dans notre programme. Le premier, c'est une baisse de la fiscalité raisonnée, une baisse de la fiscalité d'1 point sur 3 ans chaque année. Et ce qui fait effectivement une réduction de rentrée de l'ordre d'1 million d'euros qui serait compensée par des économies sur le fonctionnement de la ville, par une meilleure mutualisation au niveau de l'agglomération. Je crois qu'il faut le rappeler aux électeurs. L'enjeu aussi de ces élections, c'est l'agglomération, et en l'occurrence l'agglomération de Nevers. C'est la première fois que les gens vont voter au suffrage universel pour les conseillers communautaires. Et aujourd'hui, de faire de notre ville une véritable agglomération qui fonctionne à la confiance avec 70 000 habitants, c'est important et ça n'existe pas parce que j'ai rencontré de nombreux élus qui font partie de l'agglomération et qui n'arrivent pas à travailler en confiance avec les élus actuels. Il va falloir que les choses changent. Elles vont changer naturellement. Nevers n'aura plus la majorité et il va falloir travailler intelligemment et de confiance avec les autres élus. On sait que l'agglomération, c'est un sujet chaud sur Nevers. Florence Sainte-Fargarneau, alors plusieurs personnes ont dit, mais vous aviez baissé la fiscalité, mais la question au fond d'ailleurs derrière ça, c'est pourquoi baisser la fiscalité finalement? Est-ce que c'est une demande des citoyens? Est-ce que c'est, je vais être provocateur, le gadget à la mode de ces élections municipales? C'est la préoccupation des Neversois, c'est la préoccupation des habitants, c'est le pouvoir d'achat, pardonnez-moi. Mais bon, Oui, écoutez, je la posais. c'est un peu trop provocateur là. C'est le cœur du débat. Je laisse la passion des impétrants s'exprimer. Ah mais méprisez-nous, c'est cela. Non, Comme vous le faites avec l'opposition. Mais enfin, ils vous servent la soupe, c'est vrai que. Pas du tout. Quand on les écoute, Il pardonnez-moi. faut un peu de maîtrise de soi-même, vous savez, pour exercer des responsabilités. Être maire, c'est difficile, c'est un exercice réellement exigeant. Et donc, bon, pendant la période des élections, les promesses fleurissent, c'est comme les fleurs, et elles ne durent que le temps des élections. Sur le projet, sur le fond, ce que j'entends faire avec mon équipe, et Nevers Avance, c'est d'abord soutenir les entreprises par l'innovation. Nous l'avons fait avec l'entreprise Celny et sauvé 150 emplois avec le chef d'entreprise en question. C'est multiplier par 3 les moyens de nos outils en soutien à l'économie locale. C'est notamment l'Agence de développement économique et c'est miser sur la filière bois. C'est un projet qui est extrêmement concret et nous avons un laboratoire de recherche à l'ISAT qui travaille sur les bois composites et qui pourrait vraiment aider notre filière bois construction, nos entreprises locales à se développer. Et en matière de services publics, le projet, c'est d'abord continuer sur l'excellence éducative, le soutien aux associations et quelques mesures fortes
lancement d'un contrat de groupe sur des mutuelles de santé qui permettra de faire des économies pour les Neversois. Une commune l'a fait en France, c'est un succès extraordinaire. C'est 20 € en moyenne d'économie pour chaque foyer qui adopte ce système. Et sur la question des impôts, moi je ne veux pas passer à côté du sujet, c'est un vrai sujet. Nous avons réussi, et croyez-moi c'est difficile, pendant les 6 ans de ce mandat, à empêcher les dépenses de fonctionnement de la ville de progresser. Donc c'est 6 millions d'euros d'économies. Et nous prenons l'orientation politique de baisser les impôts dans ce mandat. Mais il faudra pour ça un peu de croissance, sans quoi on casse la dynamique que nous sommes en train de lancer pour la ville. La capacité à transformer Nevers. Un peu de croissance, vous n'êtes pas la seule à la réclamer ou à l'espérer en tout cas. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, juste corroborer un petit peu les propos. Monsieur le maire, c'est assez impressionnant la façon dont vous voulez impliquer une nouvelle dynamique. Moi, j'ai quand même un constat. Ça fait 10 ans que vous êtes là. Vous êtes arrivé, il me semble, en tant que directeur de cabinet, adjoint aux finances, puis désigné maire, pas élu maire, désigné maire, par Monsieur Boulot. Vous êtes pour moi l'incarnation de 20 ans du système Boulot. Comment voulez-vous insuffler une nouvelle dynamique? Votre équipe, Nevers avance, je l'ai regardé attentivement. Madame Carillon-Couvreur à vos côtés, je suis désolé, mais en renouvellement, on a vu mieux. Moi, je ne vois pas comment vous allez arriver à réimplanter des entreprises à Nevers, arriver à redonner cette dynamique. Je pense qu'un maire aujourd'hui doit être un maire qui doit se mouiller tous les jours, travailler avec ses confrères, avec la collectivité, avec l'agglomération, pour donner les moyens à Nevers de progresser. Je suis très surpris de voir avec quelle ambition vous faites fleurir des projets, parce que vous parlez de projets qui fleurissent. J'ai vu que dernièrement, les pelleteuse se remettaient en route. J'ai vu que dernièrement, les projets fleurissaient à la caserne Pitié, les projets fleurissaient au musée de la Faïence. Et en fait, qu'avez-vous fait pendant 10 ans? Alors, on va parler des entreprises et du développement parce que vous ouvrez là-dessus, mais une réponse brève de Florent Sainte-Fargarneau là-dessus puisque vous êtes mis en cause et puis on fera le tour de tout le monde sur le développement économique bien sûr. Au fond, d'abord, je suis maire depuis 3 ans, hein, donc voilà, il faut aussi remettre les choses en place et à leur juste mesure. Ce que je crois, et sincèrement, c'est avoir depuis 3 ans créé une dynamique de redéveloppement de la ville. Les projets sortent plus vite. On a parlé, hein, le rugby, le multiplex, le musée, le projet de la piscine qui est prêt, qui est très attendu par les Neversois. Et donc la dynamique est en place et je n'oublie pas dans ce domaine ce qui a été fait en direction des entreprises. Le soutien à l'entreprise Celny, c'est une vraie innovation, c'est concret, ça n'est pas une promesse en l'air et c'est 150 emplois qui ont été sauvegardés. Et l'idée c'est de continuer. Au fond, nous avons travaillé pendant 3 ans à poser les bases d'un nouveau cycle dynamique pour Nevers. Et maintenant, ce que je propose, c'est d'aller plus loin. Et c'est pourquoi je suis candidat aux élections municipales. Denis Thuriot, développement économique, vous en avez parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Sachant que l'entreprise Celny a aussi été sauvée par des parlementaires, d'autres parlementaires et pas par le maire de Nevers spécifiquement. Alors je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. L'économie, c'est le cœur d'une ville, pour notre centre-ville qui dépérit, qui a un plan de circulation complètement incohérent depuis des années et sachant qu'il y a dans les cartons de la ville de Nevers, et je le sais, un plan depuis 3 ans qu'on ne veut pas mettre parce qu'on ne veut pas en faire un enjeu électoral. La difficulté, c'est que ça aurait été un enjeu économique pour beaucoup, mais qui ne sont plus là parce qu'ils ont déposé le bilan en centre-ville. Donc il faut revenir à une politique cohérente et il faut redonner de l'intérêt aux commerçants qui se sentent voire méprisés parce qu'on a dit qu'on ne s'occupait pas d'eux. Il y a un quart des vitrines dans Nevers qui sont fermées, pratiquement 25%. Dans les villes de notre dimension, c'est en moyenne 11%. Il y a quand même des questions à se poser et moi je ne vois pas où on avance, j'aimerais bien. Et si j'avais un maire actuel qui me disait on avance et que je vois des garanties d'avancement, je dirais banco, on continue. C'est pas le cas et c'est la raison pour laquelle notre mouvement est né, Nevers Avenir, et nous ambitionnons de s'intéresser à l'économie qui est de la compétence d'ailleurs de la communauté d'agglomération, mais pas que. Et j'estime qu'à minima, et ça n'est pas le cas aujourd'hui, il devrait y avoir un élu en charge des liens avec le monde de l'entreprise, avec le monde de l'artisanat, avec le monde du commerce, qui soit à l'écoute, qui anticipe et surtout qui travaille en liaison avec les chambres consulaires, avec les boutiques de gestion dont j'ai découvert hier que la ville connaissait l'existence depuis 1 an alors qu'elle va fêter ses 30 ans. Il y a des choses à faire qui ne sont pas faites aujourd'hui et c'est pour moi un constat d'échec de ceux qui ont dirigé la ville, parce que quand on réussit, on a le droit de continuer. Quand on échoue, il faut laisser la place à un renouvellement, et c'est ce que nous entendons incarner. Christophe Gaillard, vous parlez d'entreprise depuis tout à l'heure. Oui, je parle d'un domaine que je connais bien, le monde de l'entreprise, mais le monde plus largement de l'entrepreneuriat.
Et je suis étonné de voir que dans les propositions, ou en tout cas dans les dispositions qui sont prises pour relever Nevers par le Parti socialiste, on ne parle jamais d'économie sociale et solidaire. J'ai été membre de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Si vous voulez, les projets foisonnent. Est-ce que vous me permettez une remarque? Oui. Mais je vous laisserai continuer. Bien sûr. Un certain nombre de vos arguments sont assez étonnants dans la bouche d'un candidat du Front National. Si vous me permettez cette remarque. Bien entendu. Moi, je suis très étonné de ne pas entendre les arguments habituels de votre parti. Parce qu'il faut casser cette image du Front National d'antan. Je veux dire qu'aujourd'hui, moi j'ai 19 ans de passé économique derrière, et puis j'ai relevé, on m'a demandé, j'ai fait une mission à l'époque pour le Parti Socialiste, de relever une structure qui était en déficit de 220 000 euros à l'époque, et en 4 ans on a relevé le défi avec le conseil d'administration. Il y a des solutions, il y a des pistes. Aujourd'hui, je vois que ces pistes-là, elles sont flagrantes, elles sont données par l'INSEE, c'est-à-dire l'INSEE aujourd'hui dit en fait l'emploi se dégrade dans le département, dans la région, mais plus particulièrement dans le département, et il n'y a que le secteur tertiaire non marchand qui progresse, lui. C'est-à-dire les associations, la justice, la police, on ne peut pas agir. Par contre, le secteur marchand traditionnel, difficile, mais je vois qu'il y a des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prospection. Florence Anne-Fargarneau et son équipe ne font pas le boulot. La preuve, vous avez le Fonds de solidarité européen, par exemple, qui avait un programme de 2000 à 2006. Il n'y a pas eu de projet ici. Florence Anne-Fargarneau arrive à l'époque. Par contre, le deuxième programme 2007-2013, 25% de suppression du Fonds de solidarité européen, c'est 65 millions d'euros qui repartent. Je note que vous souhaitez profiter des fonds de solidarité européens. Mais évidemment, il y a des dispositifs, bien sûr, et c'est pas contradictoire. Il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi je fais cette remarque, compte tenu de la position de votre parti sur l'Europe. Excusez-moi. J'espérais que vous fassiez cette remarque parce que j'allais vous la soumettre. Regardez un peu, si vous voulez, le Parti socialiste qui est ici assis à la table et qui nous dit aujourd'hui on a des projets, mais qui ne se préoccupent pas de l'économie sociale et solidaire. Ça m'étonne quand même beaucoup, alors que c'est ici qu'il faut pointer du doigt pour développer des projets. Alors, Michel Estorge qui attend pour parler des entreprises, mais bien sûr, je vous... Oui, j'ai déjà évoqué tout à l'heure une de nos préoccupations, une de nos priorités, une cellule d'action TPE-PME. Pourquoi? Parce que quand on rencontre les chefs d'entreprise, et je le répète, 90% des emplois sont créés par des TPE-PME. On ne va pas attendre une entreprise salvatrice qui va nous créer 1000 emplois comme un mercenaire venant pomper des subventions et débrancher sa prise 3 ans plus tard. Écoutez, on voit le cas d'Armatic. Il y a 3 semaines, les salariés qui manifestaient pour déplorer leurs conditions de travail. Donc, une cellule d'action TPE-PME, c'est quoi? C'est rencontrer les chefs d'entreprise qui travaillent de 8h à 20h, 21h le soir et qui n'ont pas le temps de pouvoir s'intéresser aux procédures administratives pour pouvoir faire un recrutement et puis pour pouvoir aussi bénéficier des aides à l'embauche et toutes les aides qu'ils peuvent bénéficier. Et je réitère, aujourd'hui le système bancaire ne fait plus son travail et le nombre d'entreprises qui ne vont peut-être même pas arriver au mois de juin parce qu'ils n'ont plus de trésorerie et qui pourraient investir aussi dans leurs moyens de travail et qui ne peuvent pas le faire parce que personne ne veut les suivre, c'est notre travail. Il ne faut pas attendre une décision qui viendra du haut. C'est notre travail et ça rentre dans nos compétences. Et puis dernière chose, aujourd'hui, on n'est plus dans un monde de bisounours, quoi. Il faut être clair. Nous devons. C'est pas trop l'ambiance depuis le début de ce débat. Si, parce que, voilà, on parle de la croissance, l'Europe, ça. C'est une concurrence entre les villes moyennes, une concurrence féroce. Et aujourd'hui, on ne prospecte pas. Il faut faire venir des petites entreprises. Et ça, aujourd'hui, le travail n'est pas fait. Au risque, y compris avec des subventions, des aides. Mais déjà, avec un service. Tout à l'heure, je vous parlais. Mais c'est pas ça le sens de ma question. C'était des aides conditionnées, parce que vous dites qu'il faut faire venir les entreprises. On sait qu'aujourd'hui, il y a cette bataille, donc. Mais déjà, je viens de vous m'écoutez pas. Je viens de vous expliquer la véritable problématique. Il faut de la simplification administrative. Il faut aider les entreprises à accéder à déjà l'existant. Après, on verra s'il faut mettre de l'argent sur la table. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, on dit la fiscalité, on ne peut pas baisser les impôts n'importe comment, etc. Bon, déjà, c'est le summum de l'incompétence. On se demande ce qu'ils font dans l'opposition. Ils servent la soupe à la majorité. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on est sur ce constat de déclin. C'est parce que quand vous n'avez plus d'opposition qui travaille ces dossiers, qui fait une contre-proposition, eh ben on en est là. Guillaume Maillard, vous vouliez répondre? Juste sur le développement économique. Les deux là sont en retard, donc après. Juste sur le développement économique, il faut faire attention de bien recentrer le débat sur Nevers. Nous sommes ici dans le cadre des élections municipales de Nevers. Nevers, c'est une ville de 36 000 habitants. Il y a une agglomération. On a sous des considérations. Pour reprendre ce que disait Denis Thuriot, parler de mondialisation, c'est se cacher un petit peu derrière un grand mot. Pour reprendre un petit peu les propos de M. Estorge,
Armatis, c'est quand même 400 emplois sur la zone de Nevers-Saint-Éloi. Il y a beaucoup de projets industriels aujourd'hui qui font appel à du partenariat public-privé. Je suis moi-même chef d'entreprise. J'ai monté des opérations encore dernièrement où nous sommes systématiquement dans une recherche de fonds complémentaires pour donner de l'emploi, pour créer de l'investissement. J'ai l'intention d'investir à l'ISAT une partie de mes installations d'entreprise. Je veux dire, il faut faire attention. L'argent public doit être bien utilisé. Par contre, l'argent public fait partie d'une hybridation des financements. Et c'est très complexe, que ce soit pour des investissements publics ou des investissements privés. Moi, je pense que pour Nevers, ce qu'il faut, c'est être très concret. Moi, si je suis maire, je crée une cité des entrepreneurs. Il y a un site qui s'y prête bien, c'est le site en face de l'ISAT. Un site des entrepreneurs qui permettrait d'avoir une migration progressive de jeunes pousses d'entreprises qui travailleraient sur la mutualisation de moyens, de ressources, et qui, une fois établis, pourraient trouver leur nid, par exemple, dans la zone de Nevers-Saint-Éloi, qui mérite des porteurs de projets. C'est également mise en place d'un site internet sur un modèle que j'ai découvert en Auvergne, Auvergne New Deal. C'est concrètement accompagner les familles qui arrivent à Nevers. Je suis arrivé en 2008, je l'ai vécu. Un porteur de projet, il vient avec une femme et des enfants, souvent, ou il vient avec un projet et une envie. Il faut l'accompagner matériellement, il faut l'accompagner au niveau de son projet, il faut essayer de lui faire vendre Nevers, qu'il aime venir. Aujourd'hui, le problème, c'est l'attractivité de la ville. Également, instaurer plus d'efficacité entre les différents services. Il y a une ville, il y a une agglomération, il y a un département, il y a une région, il y a des services économiques qui se mettent l'un au-dessus de l'autre, permettez-moi l'expression. Je pense qu'il est grand temps de mutualiser tous ces services économiques dans un seul but, qui est de ramener de l'emploi dans la Nièvre, mais surtout à Nevers. J'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le plus grand mal de Nevers, c'est son socle démographique. Parce qu'on ne réduira pas la fiscalité, on n'arrivera pas à redonner une dynamique à Nevers si on ne travaille pas sur un point clé, ramener des habitants solvables, avec un pouvoir d'achat, porteur de projet à Nevers. Ce doit être le combat de tous les jours d'un maire et d'une municipalité. Je vous coupe parce que il y a un certain nombre de gens qui sont en retard dans le temps de parole. C'est Philippe Cordier et c'est surtout Florence Anne-Fargarneau qui est celui de vous qui a pour l'instant parlé le moins. Une réponse, Philippe Cordier, tout de même sur les emplois. Et puis Florence Anne-Fargarneau nous donnera sa vision. Une réponse surtout sur le développement économique. Je pense que ces élections municipales sont aussi des élections communautaires. Et je pense que le développement économique, c'est l'ADN. Comment voulez-vous que des investisseurs et des entrepreneurs viennent dans la Nièvre quand on sait déjà que la cotisation foncière des entreprises, la fameuse CFE qui a remplacé la taxe professionnelle, a été mise par M. Didier Boulot déjà au taquet. C'est-à-dire que vous avez 20% de cette taxe. C'est un frein, de toute façon. Bon. En plus, Nevers ne dispose pas de réserves foncières très importantes pour installer des entreprises. Bon, on a la caserne Pitié où d'un seul coup on vient de découvrir que on pourrait éventuellement faire des espaces verts ou faire des terrains, abattre le mur plein de taxes ce que l'on réclame depuis X temps. Bon, ça on vient de le découvrir et là on aura une réserve foncière, je pense, de qualité déjà. Bon, mais ce que je veux bien dire, c'est que le développement économique, ce n'est plus la ville de Nevers, c'est l'ADN. Et on a une pression fiscale trop importante qui n'incite pas à une installation des entrepreneurs et des entreprises. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je vois que M. le maire donne toujours comme exemple au niveau de la ville de Nevers, du stade de rugby, dont je pense qu'on va en parler, on va essayer. Du musée de la faïence, du multiplex. Le multiplex, il faut bien savoir que c'est une entreprise privée qui l'a monté. La ville n'a fait qu'arranger la rue de Charleville. Il n'y a pas eu d'autres investissements au niveau de la ville. Le musée de la faïence, ça fait 10 ans qu'on en parle. On vient enfin de l'ouvrir pour m'y rendre être plusieurs fois dans ce musée. Je constate que le taux de fréquentation de ce musée n'est quand même pas extraordinaire. Alors bien sûr, on nous donne des chiffres et dans ces chiffres, on inclut en fait les 10 jours qui ont été de gratuité, c'est-à-dire où il y a eu un afflux de personnes. Bon, je crois que là, il faut vraiment replacer les gens, le contexte, en disant que nous sommes au taquet au niveau de la CFE et que nous n'arriverons pas à attirer des entrepreneurs tant que cette CFE ne sera pas baissée.
Florence Fargarno, baisser, est-ce que ça, ce serait un levier? Est-ce que ça, ce serait un moteur? C'est une proposition Alors concrètement, sur la question économique, d'abord, c'est la question qui me passionne le plus. Je suis un homme de gauche, c'est connu, je suis attaché au service public de la ville. Je crois qu'ils ont une certaine qualité, c'est reconnu en général. Et ce pourquoi je me bats depuis 3 ans que je suis maire, c'est vraiment de relancer une dynamique de la ville. C'est le plus important. Je crois que c'est déjà le cas, je le dis sincèrement, sur les projets municipaux, on ne va pas les reciter, mais tout ce qui est de l'ordre des grands équipements qui embellissent la ville et qui rendent des services, c'est déjà lancé. Il s'agit d'aller plus loin. Sur l'économie, c'est vrai, l'outil principal, c'est l'agglomération de Nevers. Et donc le maire de Nevers que je suis sera candidat demain, si je suis réélu, à la présidence de l'agglomération. Et l'enjeu, c'est de faire de l'agglomération le fer de lance du développement économique. Et c'est vraiment une nouvelle étape qu'il s'agit de construire, quelque chose qui n'existe pas encore, qui a été construit puisque nous avons depuis 1 an bâti un nouveau projet d'agglomération avec tous les élus et tous les maires qui nous entourent. L'idée, c'est quoi? C'est pas une question fiscale qui est posée. C'est plutôt innovation, je le disais, soutien à l'innovation, soutien à nos filières. L'automobile peut être soutenue à travers l'ISAT. On en a parlé, la filière bois. Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité d'avoir un lieu pour accueillir des jeunes pousses qui grandissent. Alors j'ai une bonne nouvelle, je vous en veux pas parce que vous connaissez pas encore très bien les dossiers. Ça existe déjà, c'est le projet Innovéon. C'est lancé, c'est financé par l'agglomération et c'est effectivement en face de l'ISAT. Et l'idée, c'est quoi? C'est au fond, nous disposons d'atouts, nous disposons de leviers avec l'agglomération et surtout les financements européens désormais sont tournés vers l'entreprise et tournés vers l'emploi. Mais l'idée, c'est que Nevers, avec un maire dynamique, puisse proposer une impulsion vers les entreprises créatrices d'emplois. C'est ça, tout bêtement, tout simplement, mais c'est dur au quotidien. Quand on est maire, on juge la solidité du monde, sa difficulté. C'est ça que je veux faire. Alors, je vous propose d'avancer. Vous avez tous envie de répondre, mais sinon, on va rester sur... Une seconde, alors. Mais Une seconde. Une seconde pour dire... Vous ne reviendrez pas dans la partie suivante, Non, absolument pas. C'est moi qui vous le dis. Écoutez, simplement. Non, mais je préfère intervenir ici parce que moi j'ai envie de croire le maire de Nevers. J'ai envie de le croire. Et puis quand il s'exprime en disant qu'on ne connaît pas les dossiers, c'est dommage parce que quand on prépare une campagne, on travaille, on suit des dossiers. Moi j'ai envie de lui poser une seule question. Est-ce qu'il sait par exemple, les gens qui figurent sur sa liste se targuent d'être président de telle ou telle structure associative, etc. Est-ce qu'il connaît par exemple l'association SOS Racisme à laquelle il octroie un logement pour faire ses réunions, etc. Est-ce qu'il connaît ce dossier, par exemple? Je ne veux pas être cruel envers vous, mais quand on a un engagement au Front National et qu'on vient de SOS Racisme... Je voudrais juste une réponse. C'est un sujet sur lequel on évite de pointer le doigt. Je crois que vos nouveaux amis ne comprennent pas très bien votre parcours ni sa cohérence politique. Écoutez, il y a des héritages qui sont durs à porter. Mais par contre, concernant SOS Racisme, vous savez, on a fait juste une petite recherche. Excusez-moi, mais... La municipalité met à disposition les gens qui nous regardent ne vont pas tout comprendre si vous vous lancez dans des duels... C'est simplement pour parler d'économie. Vous savez, les subventions qui sont distribuées à des associations fantômes comme SOS Racisme, l'association qui s'est pas réunie depuis 2007 et on voit en 2012 que la mairie met un appartement à disposition de cette structure. C'est quand même inacceptable. On ne connaît pas les dossiers à la municipalité. Je vous propose qu'on avance sur des faits concrets. On s'était promis de parler d'un certain nombre de faits concrets. C'est le moment. Mais vous allez... Juste une dernière phrase. On va pas y arriver, c'est marrant, Guillaume personne n'en a parlé. Mais le désenclavement de Nevers. Mais on y vient. On y vient dans les faits concrets. Parfait. Allez, c'est le moment que Stéphane Verjade, notre partenaire du Journal du Centre, vienne nous rejoindre. Il attend patiemment sur le bord du décor. Bonjour Stéphane. Bonjour Lilian. Bonjour à tous. Journaliste au Journal du Centre, spécialiste de la vie locale. Alors, allez, par quoi on commence? Alors, on voit bien, jusqu'à présent, au cours de cette première demi-heure, les lignes de fracture qui sont les vôtres. Ça semble très clair, et vos différences d'appréciation fiscale, démographique. Je vous propose maintenant d'entrer vraiment dans un dossier qui, plus que tout autre, ces dernières semaines, agite la campagne et vous divise. C'est celui de Centre Aquatique de la Jonction. Évoqué par monsieur le maire il y a quelques semaines, des images de synthèse, architecturalement innovantes. On parle d'un dossier de 17 millions d'euros. Pour remettre dans le contexte, on était à 24 auparavant. Une participation annoncée de l'agglo. Il n'empêche que vous tous, les concurrents de monsieur le maire, vous dites « Ouh là là, projet pharaonique, Nevers voit bien trop grand ». Vous, monsieur le maire, n'est-ce pas un coup politique un peu risqué à l'approche des municipales?
Et vous, que proposez-vous, messieurs les candidats? On commence par Florence Sainte-Fargano. Juste pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas de Nevers, à Nevers, il y a un projet d'un centre nautique extrêmement important, sachant que la ville était par rapport à d'autres villes relativement sous-équipée, on va dire, sur ce sujet-là. Florence Sainte-Fargano, puis tout le monde... Alors d'abord, il y a un besoin. On va commencer par cette évidence, puisque la piscine des Bords de Loire est vieille, elle va bientôt malheureusement devoir être fermée. Ensuite, le projet que nous présentons, c'est un projet qui est simple. C'est une piscine simple et populaire, écologique, parce qu'elle sera peu consommatrice d'énergie. Et c'est important pour moi et pour la liste qui m'entoure. Et c'est une piscine sur un site exceptionnel avec lequel il y a un lien affectif profond, puisque beaucoup de Neversois ont appris à nager sur la piscine de la Jonction historique. Donc l'idée, c'est tout simplement de retrouver ce site. Le lieu sera exceptionnel, avec une vue sur le fleuve, sur le port de la Jonction, avec une vue sur la ville et sur la cathédrale. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avions une estimation initiale à 24 millions, parce que c'est un projet qui est raisonnable, et pas du tout, comme d'aucuns peuvent le dire, excessif. Par ailleurs, parce que nous avons bien négocié, nous sommes redescendus de 24 à 17 millions, et nous allons soumettre le 28 février au Conseil d'agglomération une délibération qui fera que celui-ci participera à hauteur de 7,5 millions d'euros à ce projet. Donc au fond, très beau projet de cœur, hein, j'en parle avec passion parce que je m'y suis investi beaucoup, et projet qui ne coûtera pas un centime de plus aux Neversois fiscalement. C'est très important. Denis Thuriot. Oui, je pense qu'on rêve et je pense qu'à Nevers, on a besoin de réalité pour qu'on puisse réellement avancer, ce qui n'est pas le cas. On rêve parce que d'une part, ce projet, on ne devrait pas l'évoquer dans cette période électorale. On devrait déjà pouvoir se baigner et mettre ses orteils dans une piscine à Nevers. C'est pas le cas. Donc c'est devenu un enjeu électoral, donc abordons-le. On rêve parce qu'on veut faire un partenariat public-privé qui peut parfois présenter des avantages et qui, bien souvent, est un marché de dupes avec une entreprise qui est là pour réaliser des bénéfices, et on le comprend, avec une collectivité qui n'est pas forcément capable de financer ce projet. Et quand on vous dit on l'a ramené à 17 millions d'euros, les services de la ville étaient au conseil régional il y a quelques jours pour négocier une base d'enveloppe sur 24 millions d'euros. Et nous sommes bien à 24 millions d'euros. Et dans le cadre d'un financement public-privé, ça va coûter à peu près 50 millions d'euros aux Neversois. Donc c'est un projet qui est d'abord assez paradoxal parce que c'est quand même la municipalité actuelle qui a fermé la jonction très brutalement, hein, en mettant le parc Salingros payant. Les deux choses ont été très mal vécues par les Neversois. Et moi, effectivement, je tiens également à cette piscine de la jonction. Pour avoir rencontré les riverains qui n'ont pas vu d'élu depuis des années, qui n'ont pas franchi le pont, eux sont très réservés. D'abord parce qu'il y a des démolitions de leur habitation qui n'ont pas été dites. Il y a des travaux de voirie qui vont augmenter la charge de ce coût et c'est important, c'est la réalité des choses. Il y a le problème de circulation sur le pont de Loire pour une piscine ouverte à l'année. Et puis, est-ce qu'on a besoin d'une piscine de cette taille? Parce qu'on vous dit c'est une piscine raisonnable. C'est un centre aquatique avec un coût d'entrée qui va être élevé et qui va forcément limiter la fréquentation de cet endroit. Nous, à Nevers Avenir, nous avons une réflexion de dire on prend le temps, on pose les choses et on en fait un projet d'agglomération. Pas une subvention d'agglomération qu'on nous annonce à 7,5 millions qui n'est pas votée. Puisque le vote interviendra le 28 février. On n'en sait rien à ce jour, hein. Il y a un engagement de principe, c'est tout. Je pense qu'il faut revenir à quelque chose de raisonnable, accessible, également au milieu sportif qu'on a longtemps oublié. Regardez l'état du stade de la Baratte et de la piste d'athlétisme. On a reçu les championnats de France et c'est le révélateur d'un problème d'anticipation. Pourquoi? Nous avions cette piscine des Bords de Loire, nous connaissons la durée de vie d'une piscine. Nous avions cette piscine de la Jonction, nous connaissions son état. Et on n'a rien fait avant et on a laissé pourrir les choses et aujourd'hui on se trouve confronté à devoir, à l'arrache, pardonnez-moi l'expression, se prononcer et engager les Neversois pour très longtemps. Je ne suis pas sûr que monsieur le maire restera forcément très longtemps dans la Nièvre s'il échoue, mais pour nous c'est un projet qui est effectivement excessif. Monsieur Estange, un mot sur ce point. Déjà, c'est pas un partenariat public-privé, c'est une délégation de service public par voie concessive. Mais bon, il faudrait bosser les dossiers. Mais quand vous aurez intégré quand vous aurez intégré la liste de monsieur, quand vous aurez intégré la liste de monsieur Garnon au second tour, vous pourrez avoir les dossiers. Bon. Alors un mot là-dessus, parce que monsieur Estorge vient de nous dire ça. C'est quand même lui qui a siégé avec l'équipe municipale, et c'est quand même lui il y a 6 ans qui a ramené les voix, notamment dans certains quartiers, à la mairie. Vous ne montrez pas le second fois. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne demandais rien et je n'attends rien. Voilà. Si on peut rester vraiment sur le cœur des dossiers, s'il vous plaît. Vous avez de la suite dans les idées, vous l'avez dit, vous n'y arriverez pas. Une liste parce qu'ils veulent pas vous donner de place. Alors vous vous retrouverez à faire une liste de briques et brocs. Détrompez-vous, parce que si vous êtes attentif à la chronologie, j'ai posé mon mouvement et mon engagement bien avant que la liste du Parti Socialiste soit débattue. Oui, parce que vous saviez déjà. Je suis quelqu'un d'indépendant. J'ai constaté, j'ai vu. Je suis parti. Disons qu'on aura avancé sur ce sujet-là. On aura pu le traiter tout à l'heure. Comme ça, c'est fait. Un peu de piscine quand même. Alors, juste, je reprends, hein, vous l'avez dû le voir, monsieur Garneau, la nouvelle ambition prochaine, monsieur
Monsieur Boulot à l'époque. Alors en fait, lui déjà s'est fait élire sur une piscine. Et là, on recommence. On va finir par se noyer à Nevers. Alors sachant que c'est une piscine qui souhaite être construite dans une zone inondable. Et puis j'attire l'attention. Bon, vous avez fait, Monsieur Thuriot, la liste de tout l'équipement autour, mais surtout, il n'y a aucun chantier public qui se déroule sans dérapage. Et on a quand même des précédents en France sur les 10 dernières années qui sont extraordinaires. Prenez par exemple la Philharmonie, le Beaubourg de la musique, 175 millions d'euros budgétés, on termine à plus de 400 millions. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la ville de Nevers ne peut pas se payer un projet qui serait au-delà d'un certain seuil. Mais c'est un mensonge, cette histoire de piscine. Nous sommes confrontés, comme 1000 autres communes, au vieillissement de notre investissement, notre infrastructure aquatique. C'est le projet, rappelez-vous, des 1000 piscines des années 70. Donc, alors l'opposition qui arrive complètement désarmée à chaque fois. Mais non, Philippe Cordier dit, j'ai encore rien dit. Vous allez répondre. C'est extraordinaire. Quand ils arrivent tout ce qui est bon. Oui, mais tout à fait. On est indépendant. On est indépendant et on a une intégrité. Ça ne justifie pas de tirer sur tout le monde. Et donc, quand l'opposition arrive en conseil municipal complètement désarmée, c'est extraordinaire. Il suffit de se renseigner un petit peu et vous voyez qu'il y a des rénovations qui sont possibles. Prenez l'exemple de la ville de Creil. Pour 7 millions d'euros, on a hammam, jacuzzi, bain bouillonnant. On a une piscine magnifique. Et si on l'a fait dans le cadre d'un... De quoi ça Non, c'est une proposition de week-end un petit peu. Oui, si vous voulez. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est une ville de 35 000 habitants, comme Nevers, qui s'est dotée d'un investissement structurant de qualité. Et moi, je vous fais même le pari. Si on le fait en délégation de service public, ça ne coûtera pas 1 euro Neversois. Et on peut faire la même chose pour la piscine de la Jonction, puisqu'il suffit de faire le devis. Nous l'avons demandé, moins d'1 million d'euros pour rénover la piscine de la Jonction, soit 3 années de la piscine jetable d'Air de Loire. Voilà la réalité. Et voilà ce que nous voulons faire. Oui, votre côté de table. Moi, je veux réagir, parce que c'est effectivement un sujet clivant, la piscine de la Jonction. Déjà, je trouve assez cynique, Monsieur Sanfragarno, vous parlez d'affect des Neversois pour la piscine de la Jonction. Il me semble que c'est vous-même, avec votre municipalité, qui l'avez fermée, cette piscine. C'était un grand choc. Moi, je venais d'arriver dans la Nièvre, j'ai eu la chance d'y être une année et après terminé. Quand on voit l'état de la piscine depuis 6 ans, ça fait peur. Vous dites que les Neversois ont besoin d'une piscine, certes. Par contre, on parlait tout à l'heure d'agglomération. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence d'agglomération. Il existe des centres aquatiques au sein de l'agglomération. À Varennes-Vauzelles, il y a un centre aquatique. À Unfil, il y a un centre aquatique. Unfil n'est pas dans l'agglomération, mais il y a un centre aquatique. Il y a déjà une offre aquatique qui existe sur l'agglomération de Nevers. Il y a la piscine des Bords de Loire, qui fait partie effectivement du projet des 1000 piscines. Moi, j'ai travaillé différemment. Si j'ai la chance d'être élu maire dans quelques semaines, j'espère pouvoir tout mettre en œuvre pour casser ce que vous mettez sur la table en ce moment. Faire des votes au 28 février, quand on n'a jamais été élu maire de Nevers, engager la collectivité sur des projets aussi ambitieux. Je rappelle quand même que c'est 17 ou 18 millions d'euros, c'est énorme par rapport à la population de Nevers. Moi, j'ai une autre vision des choses. C'est rénover la piscine de la Jonction comme elle l'était. Vous parliez d'1 million d'euros, moi je suis plutôt sur 2 millions d'euros. En faire une piscine d'été, comme elle a été pour Nevers pendant des années. Rendre à ce côté de la Loire ce côté un petit peu estival. Et capitaliser sur l'existant. Si je suis élu maire, j'ai un projet de travailler sur la piscine des Bords de Loire. Cette piscine des Bords de Loire est vieillissante, par contre, elle n'est pas pour moi vieillissante au point de fermer. J'ai comme intention d'ouvrir une patinoire artistique, une patinoire sportive, qui sera une patinoire qui sera greffée à la piscine, qui offrira une nouvelle offre d'agglomération, qui n'ira pas à l'encontre des offres privées, qui sera raisonnable, qui sera basée sur un partenariat public-privé, qui sera dans le quartier des Courlis, dans le quartier des Bords de Loire, un quartier populaire, avec un parking à côté, avec Géant Casino pour ne pas le citer. Ça permettra de redonner une nouvelle vie, d'offrir une nouvelle offre sportive et culturelle aux Neversois, pour un coût tout à fait raisonnable. Je vous coupe, Guillaume Maillard, puisque vous êtes en train je veux de prendre le large. Je veux terminer, prendre le large, permettez-moi l'expression. En termes de temps de parole. Prendre le large, 1, rénover la piscine de la Jonction comme elle l'était. 2, mettre une piscine rénovée avec une patinoire permanente. Contre-projet, on a compris. Contre-projet, le bilan global, 5 millions d'euros. Monsieur Cordier. 3 fois moins que le maire actuel. Et je confierai l'exploitation de cette patinoire à un organisme privé. Ça ne coûtera pas 1 euro de plus aux Neversois.
Monsieur Cordier, à vous de vous exprimer. C'est un dossier sur lequel vous avez été particulièrement offensif. Et encore lundi soir au conseil municipal, vous avez justement agité la thèse des expropriations. Alors, et Florence Sanfergarno a dit c'est pas vrai tout à l'heure. On le fera répondre. J'ai noté son. Mais bon, j'espère que Monsieur le maire tiendra sa parole et il a sûrement des documents qui nous prouveront que il a tout à fait, il respectera tout à fait sa parole. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'opposition en fait de Nevers a depuis la fermeture de la piscine des Bords de Loire exprimé son opposition à cette piscine en faisant quelques manifestations à l'époque qui disaient tout simplement non, nous pouvons rénover effectivement cette piscine des Bords de Loire et de la jonction, je veux dire, et parce qu'en fait, elle n'a jamais été entretenue, quoi. Le problème de Nevers, il est là. Pourquoi le petit théâtre est fermé? Parce qu'il n'a jamais été entretenu. Pourquoi la piscine de la jonction est fermée? Parce qu'elle n'a jamais été entretenue, que les équipements, effectivement, deviennent vétustes et dangereux éventuellement pour la sécurité. Nous, ce que nous voulons, alors pour répondre à Monsieur Estorge, on connaît quand même un petit peu le dossier, donc nous sommes allés dans quelques villes qui ont effectivement des centres nautiques, et nous sommes allés particulièrement à Montluçon. Il y a 39 000 habitants, Montluçon. Ils ont fait une piscine qui s'appelle le site de la Louée, je crois, et cette piscine a un grand bassin, petit bassin, des fosses de plongée, des restaurants, enfin un restaurant et un centre ludique. Coût de l'opération, alors il y a 3 ans, 9 millions d'euros. Moi, ce qui m'inquiète dans ce projet de la piscine, c'est que cette piscine va être construite, si vous voulez, sur un terrain inondable, qu'elle sera donc sur pilotis, et que, en fait, le coût de construction annoncé par M. Sanfergarno de 17 millions me paraît tout à fait en dessous de la réalité, et j'aurais tendance à croire que ce coût ne pourra être qu'augmenté et participera, parce que la piscine de la jonction, d'accord, mais il y a aussi des charges de gestion qui sont qui seront à la charge de la mairie de Nevers. Et l'ADN, pour l'instant, ne prend pas la compétence. On ne sait pas si, le 28 février, l'ADN acceptera de prendre la compétence au niveau de la piscine. Donc, en fait, c'est un petit peu un écran de fumée. Je pense que c'est le projet du maire. Chaque maire a son projet. On a eu l'hôpital Pierre-Bérégovoy, on a maintenant la piscine de la Jonction. Je pense que chacun a son projet. Et je pense que c'est pas le bon projet, en fait, de Nevers. Quand vous rencontrez des gens de Nevers, la première question qu'ils me posent, c'est pas et le centre aquatique, alors ça ouvre quand, ça va être fait quand non. Les gens, ils ont d'autres préoccupations dans Nevers. Ils ont des préoccupations de taxes, enfin, on va pas revenir là-dessus, mais de taxes d'habitation, d'impôts locaux, de choses comme ça, voilà. On avait essayé d'en parler déjà, Christophe Gaillard. Oui, alors, moi, quand on évoque des montants de 24, 17 millions, 50 millions, etc., je pense tout de suite aux petits... Non, mais le projet en l'espèce, je pense tout de suite et immédiatement aux petits chefs d'entreprise, aux personnes qui perdent leur emploi, etc., et qui sont face à des dossiers comme ça. Alors, je sais bien que ça peut paraître pour nous une discussion politicienne. Je vois simplement que bon, évidemment, M. Sanfergarno, qui est tombé amoureux de Nevers, qui nous vient de Versailles, se prend pour le petit roi soleil ici, il veut des projets pharaoniques. Bon, il fait un peu office de marchand de sable en nous vendant des projets qui sont sur la table depuis 2008, quoi. Pour les dernières municipales, on nous avait déjà fait le coup, une étude à environ 1 million d'euros d'ailleurs, sur le site de l'ancien hôpital. Aujourd'hui, on remet encore une louche supplémentaire sur un projet d'une piscine qui a été faite en 58. Moi aussi, je veux prendre l'exemple de Creil. Moi aussi, je veux le prendre cet exemple parce que Creil, il existe. Il a été inauguré l'année dernière. C'est une piscine. Non, mais c'est vrai parce que je connais bien Creil. Bon, c'est pas une ville de votre bord, hein, mais bon. Je connais bien Creil. D'ailleurs, c'est une ville socialiste avec un maire qui a des difficultés lui aussi, avec bon nombre de listes contre lui. Et malgré cela, Creil a construit 35 000 habitants, Creil une piscine. Aller à en gros 10 millions. 10 millions avec des bassins en inox, tous les accès handicapés, 3 niveaux, sauna, hammam, etc. Et là, aujourd'hui, on nous propose 600 mètres carrés couverts. Non, mais vous voyez rire, mais c'est pas pour ça. Non, mais c'est pas marrant parce que aujourd'hui, on se demande ce que va nous proposer le maire. Alors aujourd'hui, il nous annonçait un projet à 24 millions. 2 articles de presse plus tard, on tombe à 17. Bon, apparemment, c'est vrai qu'il n'a pas fait d'école de commerce, plutôt une école de sciences politiques, pardon. Mais je crois que ses pouvoirs de négociation sont quand même assez faibles. Donc, monsieur le maire, sans faire de science-fiction, pour faire un peu de science politique. Plutôt, oui.
Bon, d'abord, il faut avoir le sourire dans tout ça, parce qu'on entend beaucoup de choses. La première chose, je crois que c'est le plus important, c'est de retrouver un site exceptionnel avec lequel les Neversois ont un lien affectif. C'est l'essentiel. Et c'est aussi un dossier qui va porter l'image de la ville vers l'extérieur, parce qu'on va pouvoir, dans cette piscine, voir, je le disais, à la fois la Loire, la ville et le port de la Jonction. Autrement dit, c'est un effet carte postale que nous allons proposer à ceux qui vont venir le visiter. Donc l'enjeu pour nous, c'est quoi? C'est de faire aimer Nevers, de la faire connaître, notre ville, et de la faire rayonner. Alors sur les coûts, bon, j'ai entendu beaucoup de choses. À 5 millions d'euros, on peut faire une pataugeoire peut-être, certainement pas une patinoire. C'est démago. Donc ça c'est clair. Ensuite, je ne veux pas laisser passer ça. Sur le fond, Monsieur nous le maire. avons travaillé avec un assistant maîtrise d'ouvrage. Le dossier a été mené de manière extrêmement solide. C'est 2 ans de travail avec des gens qui accompagnent l'équipe municipale, bien sûr. Les chiffres ne sortent pas du chapeau. Donc la première des choses, c'est que le nombre de mètres carrés d'eau qui sont prévus dans notre projet correspondent exactement à ce qui existe déjà dans la piscine des bords de Loire. Donc quand je dis que c'est un projet raisonnable, c'est vrai. Si les impétrants veulent faire moins en termes de piscine que la piscine des bords de Loire, bien qu'ils le disent, mais c'est au fond, cela revient à cela. Alors, si on regarde à l'horizon vraiment, le projet, je disais, est maîtrisé sur le plan du coût et c'est contractuel. Donc, effectivement, nous travaillons avec une entreprise dans le cadre d'un contrat de délégation de service public et le coût de 17 millions, c'est un coût sur lequel l'entreprise s'engage. Et donc, il n'y a aucun risque de dérapage puisque c'est contractuellement prévu. Et il y a même, si jamais les calendriers n'étaient pas respectés, un certain nombre de pénalités qui sont prévues pour garantir l'avancée dynamique du projet. Un mot sur expropriation. On a entendu ce mot-là. Oui, c'est très important parce que je sais qu'il peut y avoir des interrogations et je pense notamment aux riverains de la future piscine. Je me suis rendu chez une dame de 82 ans. On a bu un thé, figurez-vous. Elle m'a dit tout ce qu'elle avait à me dire et ses craintes. Et je me suis engagé à ce qu'il n'y ait aucune expropriation et je suis en mesure de le confirmer puisque le projet a évolué dans l'utilisation des parcelles qui sont prévues et les parkings étaient initialement prévus à un endroit qui supposait effectivement qu'il y ait des expropriations et nous avons fait évoluer le projet. Le parking sera ailleurs et il n'y aura aucune expropriation. Alors, je vous propose Il faut quand même rappeler que nous sommes en zone inondable avec un surcoût de 3 millions d'euros rien que pour ce motif. Je vous propose d'avancer un tout petit peu. On ne va pas pouvoir parler du TGV parce qu'on n'a plus le temps. Il nous reste 3 minutes avant la pause de midi. Il faut qu'on fasse un peu de politique. Vous l'avez amorcé tout à l'heure. Je suis désolé, mais pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, il va falloir que vous nous parlez un petit peu de vous les uns et les autres avant qu'on conclue. Et on va commencer par ceux qui sont un petit peu en retard dans le temps de parole. Mais Denis Thuriot, on avait une question sur Internet. Quelqu'un demandait, mais Denis Thuriot appartient-il toujours au Parti Socialiste? Pourquoi est-il candidat? C'est peut-être l'occasion de nous expliquer. Et puis, il faudra qu'il revienne. Oui, bien sûr. Je pense que j'ai été clair dès le début. Je ne fais plus partie du Parti Socialiste depuis fin 2012. Je suis quelqu'un de conviction. J'ai eu des engagements. J'ai des valeurs. Je suis avant tout quelqu'un de libre et d'indépendant. Je fais une profession d'avocat qui est aussi libre et indépendante. Et à partir du moment où je ne me retrouve plus à un endroit, je n'en fais plus partie, contrairement à ce que peut penser M. Estorge, qui lui appartient à un parti qui fait partie de l'actuel gouvernement. Alors moi, je souhaite simplement recentrer les choses localement, parce que j'ai souhaité constituer et proposer aux Neversois et aux Neversoises une liste qui soit ouverte, qui réunisse des sensibilités diverses, une liste républicaine, et puis surtout qui associe les compétences. Nous, notre credo, ce sont les bonnes personnes aux bonnes places, et pas simplement faire de la distribution ou plaisir à certaines personnes. Je pense que associer les compétences dès le départ, c'est une preuve d'efficacité, et c'est effectivement un mouvement qui se veut réellement sincère pour Nevers. Pas de parti, un parti pris, notre ville et son agglomération. Alors on évoquera après la pause de midi aussi la situation à droite, puisque vous êtes 2 candidats de partis qu'on pourrait considérer comme proches. Il nous reste 1 minute 30. J'aimerais juste, Christophe Gaillard, que vous nous parliez un petit peu de vous. Et puis, je vous ai fait part de mon étonnement tout à l'heure, parce qu'effectivement, vous êtes candidat pour le Front National. Votre parcours a déjà été évoqué. Vous venez de la gauche. Vous n'avez jamais évoqué les thèmes du Front National. Par exemple, quand vous parliez d'emploi de préférence nationale, vous avez parlé de subventions européennes, alors qu'on sait que le parti de Marine Le Pen est largement anti-européen. Expliquez-nous comment vous vous positionnez.
C'est tout simple. En fait, je crois que je ne suis pas le seul à défendre cette ligne-là au Front National. Florian Philippot le fait également, parle d'entrepreneuriat social. Ce sont des dispositifs, si vous voulez, qui existent au niveau européen, dont il faut se saisir, c'est tout. Il y a des fonds, je vous l'ai répété tout à l'heure, je vous l'ai dit, on a perdu 65 millions quand même, faute de projets sur le département. C'est votre positionnement. Et moi, j'ai un positionnement qui est très simple. Tout le monde connaît les thèmes centraux, les enjeux, les grands enjeux défendus par le Front National. Simplement, moi, j'apporte un côté un peu différent, un peu complémentaire. Je respecte bien entendu la ligne qui me convient la mieux, la ligne politique du Front National. Donc, mais au sein du Rassemblement Bleu Marine, nous avons aussi des sensibilités diverses qui s'expriment. Et moi, je tiens à faire part de mes engagements passés et présents pour l'économie sociale et solidaire. C'est important. Merci de ces explications. On n'a pas le temps de se relancer sur un autre sujet puisqu'il nous reste une trentaine de secondes avant les informations de midi. Stéphane avait prévu plein de sujets, mais on parlera politique. On parlera politique, mais vous avez pris le temps aussi de traiter au fond un sujet qui manifestement quand même pose question à Nevers sur la piscine, donc c'est bien aussi. Merci pour cette première partie de débat. On va se retrouver juste après d'abord la météo, puis le flash d'information de midi, et puis pour la deuxième partie, on continuera à parler politique parce qu'il y a encore des choses à dire, et puis on vous permettra à tous de conclure cette émission.